Ils ont les habitudes d'aller chercher par-ci par-là, d'aller voir les magiciens, d'aller voir les sorciers, d'aller consulter les marabouts pour avoir de la puissance, pour avoir de la renommée, pour avoir de l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses ont leurs limites. Toutes ces choses ont leurs limites. La puissance de ce monde a une limite. Il y a des choses dans laquelle les puissances de ce monde ont l'incapacité de faire et de se manifester. Nous pouvons prendre l'exemple de Moïse et de Pharaon. Moïse, de retour dans la maison de Pharaon, et il va dire à Pharaon, Yahweh m'a envoyé pour te dire, laisse mon peuple, laisse mon peuple. Pharaon va dire à Moïse, qui est l'Éternel, qui est Yahweh, pour que je laisse Israël. La question de Pharaon, c'était de connaître qui est Yahweh. C'était de connaître qui est Yahweh. Et sur base de cette question, fallait une démonstration. Fallait une démonstration. Moïse a pris la verge qui était entre ses mains. Il a jeté par terre. Et la verge s'est transformée en un serpent. Et ensuite, les magiciens de Pharaon ont reproduit aussi la même chose. Et quand Pharaon a vu cela, je pense à la première vue, il se disait, par cette démonstration, tu veux me prouver qui est ton Dieu. Mais voilà, mes magiciens l'ont fait aussi autant. Mais cela ne s'est pas limité là. Il y a eu maintenant combat entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Et le serpent de Moïse a pu manger, a pu engloutir tous les serpents de Pharaon. Et par là, nous avons eu à voir la démonstration de deux puissances différentes. Le combat entre deux puissances différentes. La puissance de Pharaon, qui symbolise la puissance de ce monde, qui symbolise la puissance satanique vis-à-vis de la puissance de notre Dieu. Et dans ce combat-là, la puissance de Dieu avait remporté la victoire. La puissance de Dieu avait remporté la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, même si dans votre maison, dans votre famille, il y a des puissances négatives qui courent après vous. Et peut-être à la vue de ces puissances-là, tu as peur, tu es limité sur certaines choses. Même du point de vue matériel, ta vie est limitée. Même du point de vue physique, ta maison est limitée à cause de l'existence de leur puissance, à cause de l'existence de la puissance de tes ancêtres.
de la renommée de la puissance de tes ancêtres, toute ta vie est bloquée. Toute ta vie est sous cette puissance-là. Mais nous vous annonçons la bonne nouvelle. La puissance que donne le Saint-Esprit est supérieure à toutes les puissances de ce monde. C'est comme l'avion à prière. Le Saint-Esprit, dans ses attributions, il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Imaginez-vous, toujours en Égypte, après cette démonstration, il y a eu autant de démonstrations. Mais arrivé quelque part, Moïse a fait sa démonstration. Pharaon avait cru que cela sera comme d'habitude. Il a appelé ses magiciens pour venir démontrer aussi de la même manière. Mais cette fois-ci, ils vont essayer. Rien ne s'est vu. Et ils sont allés dire à Pharaon, ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Pour ôter cela, cela ne nécessite pas l'intervention humaine. Parce que ça c'est le doigt de Dieu. Notre Jésus est le tout-puissant. Vous voulez avoir de la renommée? Le secret c'est le Saint-Esprit. Le secret c'est le Saint-Esprit. Même là où vous travaillez, avez-vous besoin de promotion? Le secret c'est le Saint-Esprit. Comme nous l'avions dit, le Saint-Esprit c'est notre sorcellerie. C'est notre sorcellerie. Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme puissant. C'est un homme puissant. C'est un homme à qui on ne peut pas jouer avec lui. Parce que vous savez le Saint-Esprit. Vous savez le Saint-Esprit. Sur toute ta vie, quand le Saint-Esprit est en train de dominer, le diable n'a pas de place. Alléluia. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Et nous avions dit que dire que le Saint-Esprit c'est une puissance. Les modérateurs. Nous avions dit que le Saint-Esprit c'est une personne. C'est une personne. Ne faut plus chosifier le Saint-Esprit. On doit toujours la personnifier. Parce que c'est un être. Donc tu peux faire de lui ton collaborateur. Tu peux faire du Saint-Esprit votre conseiller. Donc sur cette vie, pour vivre en paix, il faut être puissant. Il faut être puissant. Même si tu ne veux pas chercher les... Tu te dis que tel que je suis là, je clôture ma parcelle. Je ne vais pas aller chez le voisin. Je ne vais pas aussi que le voisin vienne chez moi. La Bible dit ceci. Le monde entier est sous la puissance du monde des ténèbres. Même si toi tu refuses de leur chercher le problème, mais eux viendront te chercher le problème.
Ils viendront te chercher les problèmes. Maintenant, si tu veux être puissant, si tu veux avoir la supériorité sur eux, le secret c'est le Saint-Esprit. Le secret c'est le Saint-Esprit. Même dans la parcelle que vous habitez, même si vous êtes entouré de sorciers, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas peur de sorciers. Si vous sillonnez nos chaînes chrétiennes, parmi les prédications qui sont les plus prêchées, on parle toujours de la délivrance. On fait toujours allusion aux sorciers. Pourquoi pas prêcher tant sur les sorciers? Pourquoi parler tant sur la délivrance? Bien aimé dans le Seigneur, si tu as le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur de sorciers. Tu n'auras pas peur de sorciers. Même si on te dit que ta mère est sorcière, même si ton oncle te dit ce n'est pas un problème. Parce que mais ton créateur c'est Jésus-Christ. Mon créateur c'est Jésus-Christ. L'oncle là, le papa là, donc il est un moyen que Dieu avait choisi pour que je sois né. Même si votre papa n'était pas là, Dieu allait toujours choisir un autre moyen pour que tu sois sur cette terre.